un moment, il tacle un adversaire. Mais dans ce geste, il se détend tellement en s'élançant que ce qui devait arriver arriva. Ben ouais les amis, il s'est chié dessus. Les amis, nous apprécions le spectacle, hein, et parfois, lors des grands événements notamment, il y a des moments iconiques qui nous sont délivrés par certains footballeurs. Des moments magiques, uniques, qui restent gravés dans la mémoire collective des passionnés de football et qui participent à la légende de ce sport. Dans cette vidéo, j'ai choisi de vous faire part de plusieurs de ces moments ayant eu lieu dans une Coupe du Monde à différents postes du terrain. Quelle action a marqué le poste de gardien de but, quelle action a marqué le poste de défenseur, quelles actions ont marqué les postes du milieu de terrain et quelle action a marqué celui de l'attaque. Bref, nous allons voir ensemble des moments légendaires et des joueurs à travers ce geste de légende. Générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc plusieurs moments iconiques en Coupe du Monde. Installez-vous confortablement, savourez. Ce sont des instants qui sont restés gravés dans le grand livre du football. On commence par le poste de gardien et pour celui-ci, j'aimerais vous parler de Gordon Banks. Pour moi, peut-être le meilleur portier de l'histoire de l'Angleterre avec Peter Shilton, j'avais beaucoup aimé Peter Shilton, notamment lors de la Coupe du Monde 90. Bref, revenons à Gordon Banks. Il a porté les couleurs des Three Lions entre 1963 et 1972. Et s'il est choisi ici, c'est pour une de ses actions lors de la Coupe du Monde 70 au Mexique et plus particulièrement lors du match entre l'Angleterre et le Brésil comptant pour la deuxième journée du premier tour. Vous connaissez peut-être la célèbre phrase de Pelé « J'ai marqué un but, mais Banks l'a arrêté ». Eh bien, cette action a eu lieu à la 11e minute du match. Jairzinho adresse un centre à Pelé qui bat Tommy Wright dans les airs et smash le ballon de la tête. Pelé est tellement sûr de sa tête qu'il place exactement où il veut qu'il lève déjà les bras. Le ballon rebondit avant la ligne. Les spectateurs crient déjà, mais Banks se jette au sol en arrière et d'une manchette, de la main droite, volaille le ballon le long de son poteau par-dessus la transversale. On aurait dit Wakashimasu ou Ed Warner pour les puristes français dans la série Olive et Tom. Incroyable de réaction, de justesse, de soudaineté, c'est encore aujourd'hui et c'est communément admis le plus beau sauvetage d'un gardien de but. Parlons maintenant de Laurent Blanc, mais surtout de cette journée du 28 juin 1998. La France affronte alors le Paraguay en huitième de finale de sa Coupe du Monde. Le match est assez fermé, il fait très chaud et le gardien paraguayen, Chilavert, fait un excellent match. Les Français ne font qu'attaquer, les Paraguayens ne font que défendre. Prolongation et Laurent Blanc a envie de monter aux avant-postes. Il faut savoir que dans sa jeunesse, Laurent Blanc jouait plus haut sur le terrain. Et bien malgré les réticences de Thuram et de Saï, qui lui demandent de ne pas y aller et de rester un peu en retrait, eh bien il y va quand même et apporte le surnombre. Eh bien Pires déborde sur la droite, centre à Trezeguet qui rabat la balle d'une tête piquée au point de pénalty pour Blanc, tout seul, qui fait le geste juste pour tromper Chilavert. Je suis sûr que même sans la vidéo, vous avez tous l'action en tête. But en or qui qualifie les Bleus pour le tour suivant et c'est le premier but en or de l'histoire, raison pour laquelle ce geste figure ici dans cette vidéo. Et si vous ne savez pas ce qu'est la règle du but en or, je vous invite à aller voir ma vidéo Uchronie juste ici qui vous donnera un bref aperçu de cette règle. Et en passant, Pires qui déborde et qui centre, c'est souvent quand même une bonne idée, hein. On aura la confirmation encore 2 ans plus tard. Vous connaissez ensuite certainement la réputation de Neymar pour ses roulades exagérées et ses simulations. Mais vous ne savez peut-être pas, ou alors vous avez oublié, qu'il a eu un mentor, un maître, un joueur qui lui a tout expliqué dans ce domaine. Il lui a enseigné tout cet art du plongeon et ce n'était pas n'importe qui. C'est un ballon d'or les amis. Il s'agit de Rivaldo, Coupe du Monde 2002 face à la Turquie. Cette action, quand le Turc
une salle lui renvoie la balle pour tirer un corner, est iconique dans le sens où c'est le plus beau plongeon, la plus belle simulation de toute l'histoire du football et qui a entraîné le plus gros résultat, une simulation la plus rentable finalement. Joueur adverse expulsé. Un Oscar, mesdames et messieurs, pour Rivaldo sur cette action. Même Neymar se la repasse parfois en boucle d'après ce qu'on dit lorsqu'il a un coup de mou. Allez, le prochain c'est un drame pour nous. Coupe du Monde 2006. Vous voyez de quoi je vais parler, n'est-ce pas? Finale, Zidane, ça vous parle là, hein? La France et l'Italie font match nul dans cette prolongation de la finale de la Coupe du Monde. À la 110e minute, Zidane passe près de Materazzi et lui dit qu'il lui offrira son maillot à la fin du match, le chambrant gentiment. L'Italien, lui, répond qu'il préférerait sa sœur. Ce trash talk fait sortir Zidane de ses gonds et lui met un coup de tête au niveau du plexus. La suite, on la connaît, la France finira à 10 et perd la finale au tir au but. Ce geste reste célèbre, est aujourd'hui iconique et plusieurs statues lui rendent hommage, des statues qui ont reproduit ce geste. Alors la suivante les amis est la dernière de ce premier volet, parce qu'il y en aura d'autres, vous n'êtes pas prêts. Coupe du Monde 90, match entre l'Angleterre et l'Irlande. Je l'ai déjà dit je crois dans une de mes vidéos, mais j'ai appris à aimer le football avec cette équipe d'Angleterre en 90. Une des plus belles que j'ai vues jouer, mais peut-être c'est mon cœur d'enfant qui parle. Mais là, ce que je m'apprête à vous dire va casser le visage de cette belle Angleterre et surtout celui de mon joueur préféré. Lineker, pour ceux qui ne le savent pas encore. Lineker ne se sentait pas très bien durant ce match. Pas très bien dans le sens où il se sentait un peu malade. À un moment, il tacle un adversaire. Mais dans ce geste, il se détend tellement en s'élançant que ce qui devait arriver arriva. Les amis, il s'est chié dessus. Heureusement pour lui, il avait plu la nuit précédente. Et on voit sur les vidéos, on voit qu'il se frotte sur la pelouse après sa chute pour s'essuyer, se servir de ses mains, c'est dégueulasse, et les essuyer ensuite sur la pelouse. Je vous ai dit, c'est pas beau, hein. Mais bon, pour lui, le bon côté du truc, c'est qu'il n'a jamais eu autant d'espace au cours d'un match. Ses adversaires se sont tous tenus à distance. Et vous savez quoi? C'est lui qui a inscrit le but anglais dans ce match qui s'est soldé par un but partout. L'histoire ne nous dit pas si à la fin du match, il a serré des mains. Voilà les amis, vous l'avez compris, il y a encore des gestes iconiques dont j'aimerais vous faire part et que je n'ai pas parlé dans cette vidéo. J'en ferai un second volet. Mais si vous avez déjà apprécié ce premier volet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser un pouce. Et également, ça me fera plaisir. Dites-moi vous, quel geste vous a marqué de la part d'un joueur pendant les Coupes du Monde. Peut-être qu'il rejoindra les gestes que j'ai encore en réserve et qui sortiront dans le deuxième volet, ou peut-être qu'il a figuré dans la liste que je viens de vous partager déjà. Quant à moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro. Prenez soin de vous.